Ma vie en musique avec Yves Le Truédic. Voilà, bonjour. Aujourd'hui, je suis heureux d'accueillir Jean Lavoué, un jeune retraité de la direction de la sauvegarde de l'enfance du Morbihan, et puis, et je dirais presque et surtout, écrivain en son temps. Nous écoutons votre premier choix. Seigneur Cartier, mon arquebuse, pour une terre ou un trésor, joli marin, ma cornemuse, lorsque nous trouverons un port. Si le vent nous chasse trop loin, Malo pourra-t-elle jeter Malouin? Malo de l'eau, Malo de l'île, garde-nous des mauvais périls. Malo de l'eau, Malo du vent, abreuve-nous du meilleur vent. Que nos misères vagabondes nous mènent jusqu'au nouveau monde, et qu'on connaisse aux Amériques le nom de Malo d'Armorique. Malo de l'île, Malo de l'eau, Malo, Malo, Malo. Monsieur Surcouf, ouvrez les esgourdes, car vos marins brament au vent. Ils n'ont ni vin ni rhum en gourde, et les Anglais s'enfuient devant. Malo qui nous voit de si loin, donne une prise à terre. Malouin. Malo de l'eau, Malo de l'île, garde-nous des mauvais périls. Malo de l'eau, Malo du vent, abreuve-nous du meilleur vent. Que nos misères vagabondes nous mènent jusqu'au nouveau monde, et qu'on connaisse aux Amériques le nom de Malo d'Armorique. Malo de l'île, Malo de l'eau, Malo, Malo, Malo. Gens de la ville, voici le livre, le plus noble et le plus brillant. En hommage, je vous le livre, comme l'eût fait Chateaubriand. Voilà ce que rêve de loin Malo, chaque écolier. Malouin. Malo de l'eau, Malo de l'île, garde-nous des mauvais périls. Malo de l'eau, Malo du vent, abreuve-nous du meilleur vent. Que nos misères vagabondes nous mènent jusqu'au nouveau monde, et qu'on connaisse aux Amériques le nom de Malo d'Armorique. Malo de l'eau, Malo de l'île, garde-nous des mauvais périls. Malo de l'eau, Malo du vent, abreuve-nous du meilleur vent. Que nos misères vagabondes nous mènent jusqu'au nouveau monde, et qu'on connaisse aux Amériques le nom de Malo d'Armorique. Malo de l'île, Malo de l'eau, Malo, Malo, Malo. Malo des Malouins, une très belle chanson de Pierre Ménorette qui me donne l'occasion de saluer notre directrice des programmes qui aime bien Saint-Malo. Alors vous aussi sans doute, je pense. Oui, donc Saint-Malo, bon, c'est une ville qui est reliée à l'enfance. Cette chanson, je ne l'ai découverte qu'il y a une dizaine d'années, mais si je l'ai choisie pour commencer, c'est qu'elle a ce parfum d'enfance aussi. Bon, il y a du rêve, il y a du souffle, il y a de l'imaginaire. Et elle évoque cette ville de Saint-Malo qui n'était pas la ville où j'ai vécu, mais qui était toujours à l'horizon d'une certaine manière de l'endroit où mes parents avaient, eux, grandi et où on revenait très régulièrement en vacances. Et à l'occasion, on allait faire un tour sur les remparts de Saint-Malo. Et je pense que cette ville a marqué profondément mon imaginaire. Mes parents étaient dans un pays de marais, en fait, des milieux plus terriens, on va dire, cultivateurs, milieux très simples. Et il y avait cette ville qui surgissait comme ça en front de mer, sortie de ces terres qui étaient voilà, comme un autre pays, en tous les cas une ville profondément gravée en moi. Et cette maison existe toujours ? Alors la maison de mes parents où je suis né, puis l'autre qu'ils ont fait construire, où existe toujours à La Fresnay. Bon, mes parents sont décédés. La famille s'est un petit peu dispersée, mais oui, cette ville, bon, bien sûr, le pays, La Fresnay, pas très loin, entre Cancale et Dol de Bretagne, demeure une source.
Mais cette ville, pour une autre raison aussi, est particulièrement gravée en moi, puisque ma famille y a été confrontée à un drame à travers l'accident de voiture où ma sœur est décédée. Bon, elle avait 21 ans, elle était avec son fiancé, donc il y avait des circonstances, disons, qui donnait à ce drame quelque chose d'assez intense. Moi, j'avais 18 ans à l'époque, et cette ville a quelque chose d'un peu sacré aussi pour moi, quoi. Elle est à la fois un lieu de souffrance, mais elle garde cette dimension lumineuse, cette dimension, je dirais, de résurrection. Bon, on a des villes saintes comme ça dans le monde. On peut aussi avoir chacun en soi une ville sacrée, peut-être. Jérusalem, c'est aussi un lieu de souffrance, de combat, et aussi de vie et de résurrection. D'une certaine manière, c'est Saint-Malo, cette Jérusalem des mers, pour moi, à ma petite mesure, est vraiment signifiante parce que d'autres rencontres aussi sont survenues dans ce lieu-là, à l'endroit de cette blessure, qui vraiment en font un lieu voilà, qui ouvre. Ressourçant, quoi, hein, comme vous le dites. Oui, j'y vais pas très souvent, mais oui, il y a une part sûrement qui traverse à la fois l'imaginaire, mais le réel aussi de l'existence, mais comme un lieu qui s'ouvre, comme un temps. D'ailleurs, la dimension de l'instant est quelque chose aussi de très important pour moi. Et il se trouve que l'écriture est aussi née en lien avec cette ville, puisque j'ai rencontré, quelques années après le décès de ma sœur, donc un écrivain, Jean Sullivan, qui a particulièrement compté dans mon parcours. Et je me rends compte, après coup, que plusieurs des auteurs sur lesquels j'ai écrit, non seulement Jean Sullivan, mais aussi Félicité de Lamennais, Georges Perros ou Xavier Graal, ont tous eu un lien très fort à cette ville de Saint-Malo. Donc les racines sont très fortes pour vous aussi là-bas, du coup, quoi. Voilà, c'est des racines de création aussi, quoi. Ouais. C'est des racines d'existence, mais ce sont des racines oui, qui me relient à d'autres humains, et surtout des personnes qui ont eux-mêmes traversé, je pense, des épreuves, une dimension de mort, et qui ont fait aussi de leur œuvre, de leur écriture, un passage. Alors, il y a justement un temps de rencontre important d'auteurs à Saint-Malo régulièrement, le Salon des étonnants voyageurs, je crois, ça s'appelle. Oui. Vous y participez quelquefois ou Non, j'ai jamais eu l'occasion Parce qu'à vous entendre, je me dis, tiens, c'est marrant, il y a comme une petite coïncidence là, oui. puisque c'est un lieu où d'autres écrivains se retrouvent aussi. C'est un lieu où se rencontre beaucoup de monde autour de beaucoup d'écrivains. J'ai pas eu l'occasion personnellement ni d'y être invité ni d'y participer. Donc c'est un travail, je dirais, cette écriture qui a accompagné une vie professionnelle bien remplie, qui était, dans les interstices, quoi. Hein, les week-ends, avec tout un travail dans la longue durée. Ça n'a pas commencé d'ailleurs dès le début. Je dirais, ça fait une vingtaine d'années qu'il y a une écriture qui a abouti à un premier recueil de poésie en 1996. Et depuis, effectivement, quelque chose de beaucoup plus régulier, mais qui ne se situait pas dans une vie consacrée à cela, quoi, hein, et donc avec relativement peu de participation à des événements de cette nature-là. Mais sûrement que c'est un endroit où j'irai... là, si le temps va m'être donné davantage. Et votre parcours scolaire, universitaire, vous a mené vers l'écriture? Vous étiez dans la section littéraire, comme on dit, ou dans le... Alors, j'ai toujours eu un goût assez... Alors que non, j'étais plutôt dans les mathématiques. Bon, ça m'a pas complètement réussi au niveau du bac, mais je me suis repris une autre fois, et là, ça a bien marché en littéraire, justement, où j'avais, oui, plus d'aisance en matière de philosophie, de littérature, et il se trouve que j'ai fait aussi un peu d'études de théologie, du fait du parcours qui avait été le mien, en lien avec cet événement aussi que j'ai évoqué de la mort accidentelle de ma sœur. En fait, j'ai fait aussi 2 ans à Rennes de formation théologique.
Et je pense que ce sont tous ces éléments-là qui réunis ont fait ce sillon et ce parcours dont je me suis jamais dégagé des questions qui étaient posées à travers ces études, notamment ces 2 années que j'ai fait à Rennes, là, juste après l'événement, qui était pas si simple que ça à assimiler, quoi. Bien sûr. Est-ce que vous y avez repensé dans votre vie professionnelle, à cette orientation scolaire universitaire, au travers des enfants que vous pouviez être amenés à rencontrer, sur cette nécessité pour les enfants aussi de pouvoir dire qu'est-ce qu'ils ont envie de faire? Parce que faisant une section scientifique et ayant plutôt la bosse de l'écriture, est-ce que quelque part on ne vous a pas entendu ou on ne vous a pas écouté À l'époque, on orientait selon les aptitudes un peu globales. S'il y avait possibilité de faire C, comme on disait, ou maths, on allait dans cette direction-là. Bien sûr, c'est un enjeu important pour les jeunes, pour les enfants, de pouvoir déterminer leur choix scolaire. Mais je dirais bien au-delà, puisque vous évoquez la profession, le métier, c'est toute l'attention portée à la parole, quoi, ce que portent dans leur intériorité, non seulement les jeunes, les enfants, mais aussi les adultes. Et ça a été effectivement un centre d'intérêt constant dans mon parcours professionnel, de porter beaucoup d'attention à la parole, à la psychanalyse, qui était un levier aussi de travail et de compréhension, donc à tous les éléments qui permettaient d'accompagner des subjectivités, on va dire, en souffrance. Je porte toujours beaucoup d'attention à ces dimensions-là, oui. L'attention, l'écoute, quelque chose d'important, nous en reparlerons sûrement. Merci Jean. RCF. Branchez-vous sur l'essentiel. Et donc, cette semaine, je suis heureux d'accueillir Jean Lavoué, jeune retraité, avec lequel on fait donc notre petit parcours musical et nous écoutons d'ores et déjà votre second choix, c'est dur à dire ça. Les vrais amis sont comme les arbres, ils ont hâte de te voir, mais restent imperturbables si tu ne passes pas dire bonsoir. Même après une longue absence, tu peux renouer avec eux. Il n'y a pas d'intermittence, te revoir les rend heureux. Les vrais amis sont comme les arbres, plantés très loin ou bien tout près, sans jalousie et sans alarme, ils croissent, c'est leur métier. Les vrais amis sont comme les arbres, ils tendent leurs bras, ne plient pas, ils grimpent vers la lumière, c'est ce qui les met en joie. Les vrais amis sont comme les arbres, l'univers est dans leur peau, qu'il fasse pluie, glace ou bourrasque, ils parfument et tiennent chaud. Les vrais amis, quand ils trépassent, n'en finissent pas de fleurir, dans nos mémoires opiniâtres, même couper les arbres pris. Les vrais amis sont comme les arbres. Alors, c'est une chanson de Julot Bocarne. On connaît peu, je pense, cet auteur, ce chanteur. Alors, c'est un chanteur belge qui continue son parcours dans la chanson française, même si j'ai appris tout récemment que sa santé il devait faire un concert là, dans le sud de la France là, cet été qu'il n'a pas pu faire. Et donc je pense que Julos aussi commence à fatiguer.
mais c'est vraiment un beau et grand chanteur qui fait partie vraiment de cette famille, pour moi, des chanteurs de chansons françaises. Bon, je pense à Philippe Forcioli, par exemple, c'est aussi un chanteur du Sud qui n'est pas très très connu, mais qui a de magnifiques chansons, ou Maurice Bénin, ou Jacques Bertin. Donc voilà, ceux-là, ils sont un petit peu de ma famille, parce que j'aime moi-même beaucoup chanter, je m'accompagne de la guitare, et spontanément, ma vie en musique, c'est ma vie en chanson. Et cette chanson, j'en connaissais que quelques extraits en termes de paroles, mais je ne l'avais pas beaucoup écoutée. J'ai eu l'occasion cet été de la découvrir davantage. Je la trouve très simple, très belle. Elle rentre en résonance aussi avec des thèmes importants pour moi, comme celui de l'arbre. Il se trouve que depuis plusieurs années maintenant, ça doit faire 6 ou 7 ans, je tiens presque quotidiennement un blog de poésie où je relis aussi des auteurs poètes que j'aime. Toute l'année dernière, j'ai relu ainsi Gilles Baudry, qui est poète et moine à l'abbaye de Landévennec, et j'extrais le matin 2 ou 3 phrases simplement, 2 ou 3 lignes de poésie que j'assortis d'une photo. Et voilà, c'est mon entrée un petit peu peut-être en contemplation d'une certaine manière de la beauté qui nous entoure. Et puis voilà, je partage aussi avec quelques amis de cette manière-là sur cette thématique, puisque le titre du blog, c'est l'enfance des arbres. Eh bien voilà, je pense que certains auditeurs auront noté et pourront vous rejoindre par là aussi. Donc l'arbre dans le sens de l'enracinement, beaucoup. C'est un peu ce que vous nous avez dit déjà. Voilà, et par rapport aux amis, justement, là, qu'est-ce que vous... Alors, je dirais l'arbre aussi, c'est un immense réseau, quoi, dont on ne voit d'ailleurs que la partie émergée. Ouais. La partie immergée est aussi importante. Et donc, moi, je crois beaucoup à cette dimension de l'amitié dans la durée, de tout ce qui est aussi vie des petits groupes. Et moi, je partage avec plusieurs amis, comme ça, des expériences diverses autour de la parole, dans des petits groupes différents, et j'en mesure toute la fécondité. C'est ce qui a aussi guidé toute ma vie professionnelle, quoi. Alors il y a une parole de l'Évangile, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je dirais, voilà, quand quelques-uns se mettent ensemble à ouvrir leur cœur, leurs paroles, quelque chose se passe autour d'eux, quoi. Et voilà, cette dimension de ce qui circule, et un arbre est un organisme vivant où tout est relié, tout circule. C'est vraiment une invitation aussi pour nous, je trouve, à la fois être dans cette horizontalité, cette verticalité. C'est pas sans évoquer aussi une pratique quotidienne pour moi qui est en Qigong, donc cette pratique chinoise qui s'appelle la posture de l'arbre. J'ai découvert il y a quelques années aussi, et pas sans lien d'ailleurs, c'est un clin d'œil du blog, ça je pense, et c'est devenu vraiment une pratique méditative et silencieuse pour moi, importante et quotidienne, cette pratique de l'arbre. Et alors, est-ce que vous pouvez nous dire, je vais le dire comme ça, combien de temps vous consacrez à ce moment-là ? C'est le matin, en vous levant et Alors, oui, pendant ma vie professionnelle, c'était le matin, très tôt. Ouais. Sur le blog, c'est très rapide, hein, c'est quelques minutes, quoi, 4-5 minutes. Par contre, depuis plusieurs années, je passe une demi-heure tous les matins dans cette posture quasi immobile, debout, qui est l'une des postures du Qigong, qui est à la fois un travail de l'énergie, mais un travail de la présence aussi, et de la conscience et de l'ouverture au monde, si possible à l'extérieur, ce que je fais désormais à l'extérieur. Donc voilà, on est d'emblée en communion justement avec les arbres, les oiseaux. C'est magnifique d'écouter les oiseaux le matin. Et c'est devenu une respiration, je dirais, c'est aussi important que la nourriture et le sommeil, quoi, d'être dans cette pratique-là. Et votre entourage proche sait qu'à ce moment-là, on doit vous laisser tranquille, quoi. Oh bah c'est devenu un rituel, oui, qui est tout à fait inscrit dans la vie familiale, oui. Et tous les jours, vous y arrivez? Oui, tous les jours. Et il arrive, là on a passé une semaine avec un petit groupe d'amis, et il arrive que j'entraîne l'un ou l'autre dans cette pratique sur la semaine qu'on partage, quoi. Ouais, c'est important ça. Et vous, même physiquement au niveau santé,
Est-ce que vous pensez que ça vous apporte aussi quelque chose tout au long de la journée qui va se dérouler après? Est-ce que ça va vous détendre? Pour moi, il y a vraiment un avant et un après la découverte de cette pratique. Ouais. Et je dirais que c'est une sorte de chemin continu qui accroît sans arrêt à la fois des sensations nouvelles, quoi, à la fois de détente, de présence, mais aussi qui aide à cette voix silencieuse qui me paraît aussi tout à fait essentielle pour ouvrir son intériorité, notamment dans la voie chrétienne, mais pas seulement, mais dans la voie chrétienne qui est la mienne. C'est aussi avec cette pratique-là que j'arrive à demeurer vraiment dans le silence et dans la présence. Et quand j'étais plus jeune, on ouvrait nos temps de prière quelquefois en disant justement mettons-nous en présence de Dieu et adorons-le. C'est un peu de cet ordre-là ce que vous... Je dirais contemplons tout ce qui se donne à nous, ouais, de cette beauté du monde qui vient vers nous et qui est pour moi le miracle absolu, qu'on soit présent, les humains, devant ce monde alors qui est traversé de souffrances, de violences, de choses terribles aujourd'hui. Tous les jours, on entend ça, ça vient aussi vers nous, mais qui est aussi un miracle incroyable quand les milliards d'années du chaos, de la création, des énergies, etc., qui ont donné cet équilibre de la vie que l'homme, depuis quelques dizaines de milliers d'années, voilà, et c'est vraiment un cadeau, c'est précieux, c'est pas... je pense qu'on prend toujours plus la mesure que c'est pas infini ce cadeau, il est vraiment à goûter. Notre humanité connaît des dangers, mesure ses limites. Donc, de plus en plus, il y a une sorte d'intensité aussi que les personnes autour de nous, nous-mêmes, on a envie de donner à cet instant précieux de notre vie. Donc, c'est ce que vous vivez là. Vous donnez aussi obligation, enfin pas obligation, mais vous donnez mission un peu de le partager avec d'autres autour de vous, quoi. Oui, mais ça ne se donne pas forcément dans le fait d'inviter tout le monde à cette même pratique, mais ça se donne dans une forme de plus grande présence. L'écriture, pour moi, a été aussi marquée, je pense, dans une sorte de centration, donc le partage de l'écriture, mais la vie professionnelle aussi, je pense, les dernières années, a été nourrie de cette forme plus détendue et plus attentive peut-être à l'autre que donne aussi une pratique comme celle-là, quoi. L'attention à l'autre, important aussi. Merci, Jean. RCF. Et nous voici donc rendus, Jean Lavoué, ancien directeur de la sauvegarde de l'enfance, jeune retraité. Nous voici rendus à l'écoute de votre troisième choix. Nous écoutons.
Veni lumen cordium. Je l'ai bien prononcé en latin. J'ai quelques restes comme ça. Mais c'est pas ça qui est le plus important. C'est ce que ça veut dire pour vous, ce que ça veut dire pour tous les chrétiens. Alors, peut-être avant même les paroles, bien sûr, c'est une prière à l'esprit, à la lumière, à l'esprit créateur, mais c'est aussi un chant de Thésée. Et voilà un autre lieu qui a beaucoup compté pour moi, qui continue à compter pour ma famille. Bon, j'ai certains enfants là qui cet été encore sont passés dans ce lieu, et je trouve que Thésée est vraiment un cadeau du XXe siècle pour l'Église, mais au-delà de l'Église, pour le monde. Bon, c'est l'Europe déjà, hein, c'est la rencontre entre les jeunes, une expérience concrète et de grande envergure, disons, de rencontre entre des jeunes des différents pays d'Europe et parfois au-delà, mais essentiellement déjà en Europe, et un don de l'Évangile aussi à l'humanité par ces jeunes. Non pas que ces jeunes aient repeuplé les paroisses et fait vivre les structures du catholicisme ou du protestantisme, mais ils ont porté avec eux le peu qu'ils avaient compris de l'Évangile, comme ils étaient invités à le faire. Et moi, je mesure que parfois, 10 ans, 20 ans, 30 ans après, la trace laissée par cette expérience créée par Frère Roger à Thésée, dans leur cœur est toujours intacte. Et donc, voilà, sous les cendres, parfois, la braise est là. Il suffit d'aller la chercher. Et l'expérience du chant, de la rencontre, du silence, de la beauté, de la simplicité et d'une certaine pauvreté sont vraiment des intuitions tout à fait fortes faites au christianisme et au monde. Alors, pour avoir habité non loin de Thésée pendant quelques années, Dieu sait si j'y suis passé, mais justement, j'ai toujours ressenti au fond de moi que ce n'était pas un lieu où on ne faisait que passer. C'est un lieu où on s'arrête, où on se nourrit, quoi. Je pense que c'est ça aussi que vous voulez nous dire, se nourrir pour repartir après à travers le monde. Et c'est vrai que c'est assez extraordinaire que tant d'années après, eh bien, cette flamme soit toujours aussi vivante, quoi. C'est un peu comme ça que je vois Thésée. Les jeunes sont invités habituellement à y passer une semaine entière, quoi. Ils vivent vraiment un temps d'enfouissement, on va dire, mais aussi de rencontre dans cet échange des langues, dans ce partage des repas avec ces longues files d'attente, parce que je crois que cet été encore, il y avait 4000 jeunes, essentiellement des pays d'Europe. Et parfois, on a connu à l'époque du Concile des jeunes, par exemple, plusieurs dizaines de milliers de jeunes qui étaient réunis. Et au fil des générations, puisque c'est à la fin de la guerre que Frère Roger, avec quelques frères, a été rejoint après davantage dans les années 50 et 60 par beaucoup de jeunes. On ne mesure pas le nombre, effectivement, qui ont été marqués dans leur vie par une période vécue, non un passage simplement comme ça d'une célébration vécue de l'extérieur, même si la beauté des chants peut déjà retenir l'attention, mais non, c'est une entrée dans la rencontre, dans le silence, la rencontre du Christ et la rencontre de l'autre, lutte et contemplation, comme disait Frère Roger, c'est-à-dire c'est pas un retrait du monde, mais c'est vraiment un lieu de nourriture aussi pour aller vers le monde, quoi. Un lieu source aussi. Et après, les jeunes, quel que soit leur engagement dans nos églises, je dirais, apportent aussi ce qu'ils y ont trouvé, quoi. Qu'ils soient dans d'autres mouvements ou dans d'autres services d'église. Si je ne me trompe, les jeunes qui passent à Thésée ne constituent pas un groupe particulier au sein de nos communautés chrétiennes. Après, ce sont des lieux de nourriture, quoi. Oui, puis je dirais bien au-delà des structures visibles de l'Église ou des églises, qu'elles soient protestantes ou catholiques, voire orthodoxes, puisqu'il y a ce souci de l'écuménisme à Thésée. C'est surtout ce qui est enfoui dans leur cœur et qui va se donner dans leur vie, à la fois de couple, mais aussi professionnelle, dans leur parcours, dans le monde, dans la chair du monde, je dirais, une présence de l'Évangile qui n'a pas
toujours besoin de s'exprimer en tant que tel, mais qui est comme un ferment qui a été déposé en eux. Donc je crois à ce lieu d'église, bien sûr, il y en a beaucoup d'autres, et d'autres petits lieux. Moi, j'ai beaucoup confiance aussi dans je parlais des réseaux, de la rencontre à quelques-uns, et j'en fais moi-même l'expérience. Aujourd'hui, il y a beaucoup autour de la parole de Dieu, par exemple, de l'Évangile, de groupes qui existent, et qui ne sont pas forcément visibles d'ailleurs de la part de l'institution, mais où ce travail, ce ferment de la parole, et où il se diffuse comme ça, d'une certaine manière incognito, dans la chair du monde. Et voilà, Thésée est un peu une des figures de ces lieux multiples où se donne aujourd'hui, pas que dans la visibilité, l'identité de la structure et de l'institution, mais aussi dans la rencontre et dans la diffusion dans le monde, dans sa diversité, dans sa culture, dans l'aide sociale, dans les entreprises, les associations, la présence de l'Évangile. Est-ce qu'on ne pourrait pas aller jusqu'à dire que, en quelque sorte, les chrétiens, les catholiques en particulier, ont pris un peu de liberté pour pouvoir exprimer aussi leur foi de différentes façons? On est quand même moins dans des cocons, on n'est pas non plus dans les guerres de clochers. Il y a un peu comme une évolution allez-vous-en sur les parvis, je crois j'ai le sentiment que c'est en train de se faire, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je crois qu'il y a eu un grand mouvement dans cette direction-là, à partir du Concile Vatican II, dans les années 60, les années 70. Peut-être il y a eu aussi de la frilosité ou de la peur de ce que ce mouvement de grande ouverture pouvait donner. Et donc, il y a eu un certain souci de redonner de la visibilité à la structure, de la sacraliser à nouveau, de lui donner des frontières bien repérées, bien visibles. Mais je crois que ce mouvement de Vatican II, la venue depuis un peu plus d'1 an maintenant du pape François, indique bien combien ce sillon est profond et vif d'un renouveau vraiment en profondeur du christianisme dans son ensemble, de l'Église catholique, mais aussi des églises protestantes orthodoxes. On est en pleine... nous, on est dans un pays très laïque, républicain, sécularisé, qui a tendance à voir un peu tout ce qui tombe un peu d'une structure vieillie. Mais l'Évangile n'a jamais été aussi transmis dans le monde sous des formes tout à fait différentes. Et moi, j'ai aussi beaucoup confiance dans ce qui se donne sans être directement émanant de la structure institutionnelle en tant que telle. J'apprends qu'un des grands romans de la rentrée, Emmanuel Carrère, porte sur à la fois son parcours de croyants aujourd'hui en grande interrogation, allant jusqu'à se dire d'ailleurs incroyant, et pour autant amoureux de l'Évangile. Et il en fait un roman de 600 pages qui va marquer profondément cette rentrée littéraire, par exemple. Pour moi, c'est la confiance de ce qui circule, de ces valeurs indépassées et indépassables de l'Évangile, quoi. Et une fois de plus, la métaphore de la terre, le sillon qu'on creuse. Merci, Jean. RCF, branchez-vous sur l'essentiel. Et voilà, le temps passe vite avec vous, Jean, et nous allons déjà, sans plus tarder, écouter votre 4e choix musical.
Alors Jean, je vous laisse le soin de nous donner le titre de ce 4e choix. Alors c'est un extrait d'un disque qui s'appelle Beyond, c'est-à-dire Au-delà d'eux, donc qui est chanté par Tina Turner. Et il y a plusieurs raisons qui m'ont amené à choisir un extrait de cet album. D'une part, c'est le cadeau d'une amie en 2013, l'année dernière en fait, que j'ai rencontrée par un peu le miracle de l'écriture. En fait, elle était tombée sur un petit ouvrage qui s'appelle « Dans l'éclat de l'instant » et qui l'a accompagnée en fait dans sa maladie. Malheureusement, Janine, cette amie, est décédée à la fin de l'année 2013. Donc on s'est rencontrés quelques fois autour à la fois de l'écriture, mais aussi de la présence de la mort qui était là pour elle dans cette 3e rechute en fait, d'un cancer. Et voilà, ce cadeau, c'est un clin d'œil à Janine qui a vraiment beaucoup compté comme rencontre pour moi au cours de cette année 2013. Et c'est un disque qui est composé, chacun des chants d'ailleurs, celui-ci aussi, est composé d'une imprégnation à la fois de prières chrétiennes et de prières bouddhistes. Et cette dimension du dialogue interreligieux est vraiment quelque chose d'essentiel pour moi. On voit trop encore, malheureusement aujourd'hui, les guerres qui se profilent au nom des religions pour que chaque croyant ne consacre pas beaucoup d'énergie, non seulement à creuser son sillon, pour reprendre l'expression, mais aussi à l'ouvrir aux semences aussi de spiritualité et d'humanité qui nous sont données au fil de l'expérience des millénaires de sagesse et de religion du monde. Et en ce sens, l'initiative de Jean-Paul II à travers la prière pour la paix à Assise en 1986 reste un moment tout à fait prophétique de son pontificat et vraiment un devoir, je trouve, pour tout croyant de s'ouvrir à ce qu'il y a comme richesse dans la spiritualité, à la religion des autres. Alors justement, vous qui vivez au sein de multiples réseaux, comment les gens que vous rencontrez vivent un peu ces réalités d'aujourd'hui qui sont pleines de tensions quand même? Comment semer de l'espérance là-dedans, pour reprendre encore une métaphore de semence, de mise en terre, pour que quelque chose pousse? Il s'appelle la paix. Oui. Moi, j'ai été frappé plutôt que de se contenter de se protéger ou de se défendre à l'intérieur de sa religion en taxant un petit peu tout ce qui lui est étranger de formes diffuses ou de syncrétisme, etc. C'est vrai qu'il y a des dangers de cet ordre-là, mais il y a une autre attitude qui consiste à faire confiance au parcours des personnes. Et moi, je suis vraiment témoin du parcours de personnes qui parfois se sont éloignées du catholicisme de leur enfance, qui ne se retrouvaient plus dans ces formes ritualisées. Et bon, Dieu sait qu'ils sont nombreux dans un pays comme la France, et qui ont fait tout un chemin de travail de leur intériorité, du silence, de la méditation, de la contemplation, notamment à travers des spiritualités issues d'Orient, et qui sont revenus, parce que souvent ces sages tibétains ou taoïstes ou bouddhistes, que sais-je, renvoient avec beaucoup de justesse en fait ces nouveaux adeptes vers leur source et vers leur tradition d'origine. Et ils le font presque tous. Et certains des Français ou Britanniques ou Américains qui sont partis dans ces chemins-là reviennent vers leur source évangélique et la redécouvrent avec un goût et une saveur qu'ils avaient complètement soit oubliés ou à côté de laquelle ils étaient passés dans la première catéchèse qui leur avait été faite. Et moi, j'ai vraiment une grande confiance, étant témoin de ces retours vers la parole, à partir du moment où ça se fait dans un groupe, un contexte, un climat de confiance et de sécurité. Il y a vraiment une saveur nouvelle, et il y a vraiment là aussi des germes d'évangile qui viennent pousser dans la bonne terre, je dirais, de la contemplation, parce que ça, elle appartient à aucune tradition propre, se mettre en silence, en assise ou en posture, comme je disais, de l'arbre, et puis accueillir la présence. Ça, c'est le bien commun et de l'humanité et de chacune des traditions spirituelles de l'humanité. Chaque homme, chaque femme peut le faire. Il y a une expression qu'on emploie quelquefois dans le jargon de l'Église, c'est de parler de ces personnes.
en disant que ce sont des recommençants. Moi, je trouve que c'est plutôt des continuants, parce que par où ils sont passés, c'est le chemin par lequel ils devaient aller. Et revenant, comme vous dites, revenant à la source, ils apportent aussi ces expériences qu'ils ont vécues et qui nous amènent, nous aussi, à continuer à nous transformer. Donc, on se transforme les uns les autres, je dirais presque. Oui, puis certains, effectivement, recommencent dans une forme d'appartenance à l'Église, à ses sacrements, à ses rites. Et puis d'autres, je dirais, continuent une sorte de creusement intérieur, mais où l'Évangile va devenir central, je pense à Simone Veil, par exemple, qui est restée toute sa vie sur le seuil du christianisme, avec sa culture et son juive, et qui pour autant avait une familiarité avec l'Évangile et la personne du Christ très intense, mais qui par une sorte de loyauté à son parcours à la fois culturel, intérieur, et puis avec ses frères et sœurs juifs, est resté sur ce seuil. Je dirais qu'aujourd'hui, peut-être que dans plusieurs générations, mais des personnes vivent cette proximité de l'Évangile sans éprouver pour autant le besoin de recommencer une appartenance visible à l'institution. Et je trouve que l'institution aurait tort de se désoler de cet état de fait, mais devrait au contraire se réjouir que l'Évangile se diffuse de cette manière-là et en profondeur dans la chair du monde. Voilà, et c'est bien comme cela qu'on l'a perçu et qu'on nous a demandé aussi de diffuser, d'être nous-mêmes témoins de cette réalité de l'Évangile avec cette ouverture à tous. Petite question rapide, vous avez des enfants, petits-enfants, vous évoquez tout ça avec eux aussi ? Oui, je crois que ça a diffusé dans la vie quotidienne, dans le partage aussi de l'écriture en partie, même s'ils lisent pas forcément tout ce que j'ai pu être amené à écrire sur ces sujets-là, mais voilà, il y a une forme de partage d'expérience, de sensibilité, de lieux partagés aussi, vécus en commun, comme Thésée que j'évoquais tout à l'heure, qui ont fait que, oui, les choses se transmettent, et les questions qui sont les leurs, qui peuvent être aussi les miennes à certains moments, ou vivre cet enracinement dans une démarche de foi. Est-ce que, voilà, ils ne sont pas sans être traversés des questions de l'appartenance à une Église qui cherche aussi parfois comment garder le contact avec ces jeunes. Et si on ouvre les yeux, peut-être moins dans certaines paroisses des centres-villes, mais quand même dans beaucoup d'endroits d'insertion de l'Église, notamment dans les campagnes. Faut reconnaître cette réalité d'une grande absence de la génération des 20, je dirais, on disait 40 ans, 50 ans aujourd'hui. Donc voilà, c'est un problème majeur qui nous est posé. Et donc il faut ouvrir les perspectives. Et quand il y a de l'exode, c'est pas forcément désespérant. Si l'essentiel des valeurs et du message est sauvegardé. Merci Jean. L'essentiel. L'essentiel. RCF, branchez-vous sur l'essentiel. Voilà Jean, nous arrivons au terme de cette émission et comme je vous le disais hors micro, ça passe vite, ça passe trop vite, mais vous reviendrez nous voir. Alors nous écoutons votre 5e choix. Une petite flamme, un éclat de lumière, fragile et solitaire, perdu dans l'univers. Une petite flamme qui vacille parfois dans le triste et le froid, mais qui ne s'éteint pas. Une petite flamme, à peine une étincelle, silencieuse et fidèle, comme un écho du ciel. Une petite flamme, éclairant le chemin et chassant l'air de rien, les noirceurs du chagrin. Elle me disait mon rêve à moi, c'est chanter le feu de mon âme et embraser ce que je vois. Moi je voudrais devenir flamme.
devenir une flamme, brûler par tous les temps et répondre en dansant aux colères du vent. Devenir une flamme et donner sans compter tout l'or d'un feu sacré sans jamais l'épuiser. Devenir une flamme et chanter l'éphémère, l'exil de la lumière, la brûlure du mystère. Devenir une flamme, faire reculer le noir et rallumer l'espoir aux grisailles des regards. Elle me disait mon rêve à moi, c'est dissiper le vague à l'âme, faire voler le rire en éclats, devenir un jour une flamme. Être un jour une flamme, pouvoir vaincre la nuit sans combat et sans bruit d'une étincelle de vie. Être un jour une flamme et brûler l'inutile, encombrant le futile et les guerres imbéciles. Être un jour une flamme qui se tait et espère, silencieuse prière, quand le monde se perd. Être un jour une flamme, légère comme une aile, et semer dans le ciel des milliers d'étincelles. Elle me disait, mon rêve à moi, quand je serai une vieille dame, c'est d'être passionnément là et ne plus être qu'une flamme. Une petite flamme, une chanson de Fabienne Marceau. Alors pourquoi ce choix ? Une flamme qui danse. Alors, à la fois parce que Fabienne Marceau est une amie et que je trouve cette chanson vraiment, vraiment magnifique. Donc c'est un magnifique hommage aux femmes en général, au courage, au côté passionné, au côté de l'engagement et vraiment de la tenue jusqu'au bout de cette flamme de l'existence. Et je pense d'emblée à vraiment quelqu'un qui a incarné pour moi cette petite flamme en lui donnant une grande intensité, c'est Christiane Singer. Christiane Singer qui est d'ailleurs une amie aussi pour Fabienne Marceau, mais qui a beaucoup compté pour beaucoup d'hommes et de femmes à travers cette conscience que la vie est sacrée et que voilà, faire confiance à la vie, c'est faire confiance à cette intensité du don de soi. Et je pense que les femmes aujourd'hui, et dans le christianisme en particulier, mais pas seulement, sont vraiment porteuses de l'intensité du message. Moi, je suis témoin, j'ai parlé de Janine à propos d'une autre chanson, d'un autre morceau de musique, cette femme que j'ai rencontrée dans sa maladie. Mais quelle force, quelle intensité, quel don de soi. Et je trouve que l'Évangile, aujourd'hui, mais curieusement, alors que dans son temps, il était peu facile de s'adresser aux femmes, Jésus donne, et les évangélistes ont donné beaucoup d'importance aux rencontres de Jésus avec des femmes, avec la Samaritaine, avec la femme adultère, avec Marie-Madeleine, témoin de sa résurrection. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut davantage entendre ce qu'il en est de cette essentialité du rôle et du don de la femme par rapport à la transmission des valeurs évangéliques. Donc c'était un petit peu ça que je voulais illustrer en choisissant cette chanson, parce que je
crois que c'est aussi l'un des grands défis de l'Église catholique, peut-être plus que les autres églises chrétiennes aujourd'hui, de la question du rôle, de la place de la femme et combien et comment elle va réussir aussi à transformer son long héritage avec toutes les valeurs qui y sont attachées, mais aussi notre époque et aussi celle, le XXe siècle, de l'égalité entre les hommes et les femmes, du partage des responsabilités. Et je pense que si on ouvre les yeux les uns et les autres autour de moi, de nous, on est témoin effectivement du rôle tout à fait majeur des femmes dans la transmission des valeurs, dans une société aussi où le pouvoir a trop dominé, où la puissance, où la violence. Je pense qu'il faut vraiment se tourner vers cette petite flamme, alors qui est portée bien sûr par les femmes, mais je pense que les hommes aussi ont à ouvrir à l'intérieur d'eux-mêmes cette dimension, alors on dit de leur féminité, mais cette dimension de l'accueil, de l'intériorité, de valeur aussi, plus on a parlé d'écoute, on a parlé de contemplation. Moi je crois que notre planète aussi et sa beauté et ses dangers sont aussi au prix des transformations que l'humanité dans son ensemble, dans les relations hommes-femmes, mais chacun d'entre nous sauront donner aussi, sauront faire place à ces dimensions-là. Voilà, on évoquait avec un invité récemment les notions de pouvoir et de service, et on se disait que ces deux notions sont complémentaires. Peut-être que dans le passé, l'homme avait le pouvoir et la femme était là pour assurer les services. Là, il y a un petit peu des deux pour chacun. C'est un peu ça aussi ou... Je crois qu'on a eu toute une stabilité civilisationnelle qui a été fondée sur le pouvoir patriarcal, qui a donné effectivement une forme très stable aux institutions, qui a pu d'ailleurs amener l'Église catholique à avoir cette puissance, notamment au Moyen-Âge, reposant sur une partition des rôles qui n'a fait que se renforcer entre les clercs et les laïcs, entre les hommes et les femmes, mais la période contemporaine est venue vraiment interroger en profondeur cette partition des rôles, et je pense que c'est le grand défi d'institutions comme l'Église catholique, mais c'est vrai dans les entreprises, dans le monde en général, mais peut-être parfois ça va plus vite d'une certaine manière dans d'autres réalités institutionnelles que dans l'Église, mais les choses bougent à une vitesse très très grande, et on doit réinventer une autre manière de tenir ensemble les valeurs, les cadres qui nous font exister entre humains dans la relation, dans la parole, dans ces interdits aussi, mais qui ne peut plus reposer uniquement sur cette partition des rôles, je dirais, patriarcaux, quoi. Voilà, Jean, nous approchons du terme de cette émission. Ça a été un moment très agréable d'échange avec vous. Comment vous avez vécu ça ? C'est très agréable. Déjà, l'exercice, je trouve, un peu déroutant, d'être amené à choisir quelques musiques, textes, et ça fait un petit retour sur soi, sur son parcours, et c'est un exercice, je trouve, fécond pour moi. En tous les cas, j'ai été heureux de vous rencontrer et de pouvoir partager ainsi simplement avec les auditeurs de RCF. Alors vous qui écrivez beaucoup, vous avez écrit combien d'ouvrages ? Vous en avez une idée un peu ? Oui, alors il y a je dirais une quinzaine d'ouvrages, mais il y a des recueils que j'ai ou des contributions, notamment dans la vie professionnelle, à des revues, mais je dirais 10, 15, selon l'importance. Quelque chose va paraître bientôt ou dernièrement, il y a eu un livre en 2013, un ouvrage qui est paru chez l'éditeur Le Passeur, qui est l'Évangile en liberté, donc qui, d'une certaine manière, j'ai évoqué plusieurs des thèmes de cet ouvrage, notamment cet exode important dans les pays d'Occident des chrétiens, mais je crois que c'est vraiment pour
pour une transmission aussi de l'Évangile, même si des liens, effectivement, des réseaux, des formes neuves sont aussi à inventer pour être reliés et pour faire institution, mais sous des formes différentes. Et puis j'ai davantage travaillé au cours de l'année 2013, début 2014, un peu la suite de l'Évangile en liberté, mais justement sur cette dimension de la place des femmes, de l'importance de la tendresse. Et quand je vois le message du pape François, je me sens vraiment en connivence avec ce souci et des périphéries et des souffrances de l'humanité, de l'ouverture en tous les cas très large à nouveau. Donc quand ce livre sortira, vous nous ferez signe, et puis on aura l'occasion de se revoir, de se retrouver. En tout cas, je vous remercie d'avoir consacré 1 heure de votre temps avec nous, avec les auditeurs de RCF Radio Sainte-Anne, et puis Kenavo Hervé Charles. Merci beaucoup et à bientôt. Ma vie